Salut à tous, c'est Pank de la chaîne Loop, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et va parler humain. Régulièrement, vous m'entendez dire que je n'aime pas les humains et j'aime bien me poser la question de quelles sont les raisons qui font que je n'apprécie pas forcément ce que l'on est, nous, en tant qu'humains. Quand je dis humain, je m'inclus complètement dedans. Ce qui sous-entend, mais tu t'aimes pas beaucoup, j'aime certains aspects, j'aime moins d'autres, et globalement, je trouve que l'humain, en tant que tel, a du plus, a du moins, et jusqu'à présent, je le définissais comme peu aimable par rapport à un animal, par exemple. Je vais aimer un animal, et je vais peu aimer ou pas aimer un humain. C'est assez rare que je n'aime pas un animal. Même s'il est con, ça reste un animal. C'est clair, pour moi, dans la notion, c'est hyper clair. Dans le sens où qu'un chat, un chien, un loup, un ours, n'importe quoi, à un moment t'éclates la tronche ou te tue ou te morde ou n'importe quoi, c'est normal. Ça fait partie du process et c'est y mettre des intentions humaines, se dire il est apprivoisé, il est gentil, il est sympa, il est mignon. Donc en plus avec des sémantiques complètement humaines, qui font que on peut se dire quelle saleté d'animal, il est trop ceci, trop agressif, trop pas sympa, ou il était sympa avec moi, il a pété un câble et là il m'a mordu, j'ai perdu l'usage de ma main, me suis fait blesser l'œil, etc., etc. Pour moi, l'animal ne peut pas être n'a pas une notion bien, mal ou autre, c'est un animal. Il y a des règles, il y a des codes, on sait que à la base c'est quelque chose de sauvage, donc euh, le tableau est clair. Alors que l'humain, le tableau il est beaucoup moins clair. Et la notion d'intelligence, dès lors, moi, me fait me poser des questions, à me dire, ok, alors on est soi-disant différents d'animaux, alors que 80% des actions qu'on fait sont basées sur nos hormones, nos envies, nos désirs, nos pulsions, et rarement hyper rationalisées, pensées, projetées. Et quand c'est souvent projeté, posté, ouais. Quand, quand c'est orienté vers quelque chose, c'est pas toujours super positif, en tout cas dans mon filtre à moi. Bien sûr, hein, il y a la science qui nous prouve qu'on peut projeter de belles choses, il y a euh, le rapport social qui nous montre aussi pas mal de choses. Alors, je m'interrogeais à me dire, ok, alors, à partir du postulat où tu dis souvent t'aimes pas l'humain, est-ce que c'est vraiment l'humain que t'aimes pas? Et bon, clairement, je suis pas fan. Je vais être quand même beaucoup plus fan des animaux que des humains. Pour la question, je les bouffe quand même. J'ai beau être fan, ça va, ça va. Je suis fan, mais si j'en ai envie, j'en mangerai. Parce que là encore, pour moi, c'est juste un rapport de la nature. Euh, Par contre, donc, qu'est-ce qui me dérange? Et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Je relisais Gustave Le Bon il y a quelques temps. Euh, Vous savez que je trouve que c'est passionnant toutes nos expériences de psychosocial. Je trouve que c'est passionnant tous nos travaux qu'on fait en systémie, en thérapie familiale, etc., etc. Et je me disais, non, c'est pas forcément l'humain. L'humain, pris individuellement, a quelque chose d'assez intéressant. Euh, Même s'il y a des moments où il me fait chier, mais on peut y trouver de l'intérêt. Euh, Par contre, le groupement humain, je le trouve, bah, je trouve que c'est un élément qui est absurde. Je n'aime pas le groupe humain. J'aime pas l'humanité, le groupement des humains. Alors que, là encore, on pourrait se dire, c'est quelque chose de très animal de devoir se regrouper, on a cet instinct grégaire, pour avoir notre sécurité, pour pouvoir créer plein de liens, etc., etc. Mais c'est pour notre survie qu'on fait ça. Et c'est en relisant Le Bon et en revenant là-dessus, où je me dis, mais oui, c'est le groupe humain qui me saoule. Parce que l'humain en tant que tel, avec sa, ses ombres et ses lumières, son plus et son moins, et en plus filtré par rapport à mes ombres et mes lumières, et mes plus et mes moins, fait que on peut trouver des terrains d'entente, des terrains de compréhension, des terrains d'acceptation, même si on n'est pas forcément aimant de la personne, on peut être respectueux, etc. Le groupe, il est, c'est une entité à part entière. C'est une entité à part entière qui n'est pas forcément le cumul des intelligences des personnes qui y sont, mais qui va être une intelligence en tant que telle.
il va y avoir une intelligence collective du groupe, mais qui n'est pas forcément bien orientée, parce qu'un groupe ne fonctionne que au travers de leaders, que au travers de prise de pouvoir. Et un des thèmes que vous savez que j'aime beaucoup, c'est la notion de pouvoir, prise du pouvoir, ne pas en avoir, puissance et impuissance. Je trouve ça passionnant parce que ça fait partie, pour l'instant en tout cas, c'est ce qui est plus ou moins proposé de nos programmes de base, prendre du pouvoir. Donc on retombe régulièrement sur cette notion de nous sommes dans une lutte de pouvoir permanente. Et quand on est en meute, en groupe, il y a toujours quelqu'un qui va prendre du pouvoir. Et attention, ça ne veut pas dire que les autres ne veulent pas prendre le pouvoir, c'est que juste, ça leur correspond pas. Donc il y a des personnes qui vont naturellement être des leaders, d'autres qui ne le seront pas. Et là encore, souvent on a une espèce de sensation à dire ah ceux qui lead c'est des alphas et des conneries. C'est des conneries. Il y en a, ils sont super bons pour compléter, amener, ramener des gens, propager la bonne parole. Les leaders, il en faut, mais il faut tout le reste. Donc en fait, tout le monde est au même niveau tant que tout le monde se retrouve dans le système du groupe à un moment donné. Et ça se fait assez naturellement. Au bout de quelques semaines, quelques mois, on voit que le groupe fonctionne avec un ensemble d'éléments plus ou moins définis. Et au fur et à mesure, nous, dans notre système social, on l'a défini avec des strates comme la famille, dans la famille, qu'est-ce qu'il y a, dans le travail, avec des grades, des niveaux, des trucs, etc. etc. Des âges, des temporalités, etc. Donc, dans cette notion, ce qui est assez intéressant, c'est de se dire, on va avoir dans l'humanité différentes fonctions. Le problème, c'est que vu qu'il y a une intelligence qui se fait au travers de cette humanité, moi, de ce que j'observe, c'est que souvent, ça n'amène pas quelque chose de bon. Et pourquoi? Parce qu'on a aussi cette aptitude à aller voir le négatif et donc à être plus facilement sur de la réaction et de la révolte que de la construction. Bien que, bien sûr, et heureusement, on a eu plein de groupes humains qui ont construit, développé. Et là, on a encore hein, des groupes d'ingénieurs, ce qui maintenant c'est même est rentré dans un système de capitalistique. Mais cette notion de groupe, de regroupement d'humains, c'est-à-dire qu'un individu que je peux trouver bien va devenir en groupe un con. Et on l'a parfois, ne serait-ce que un de vos potes qui devient supporter de foot, t'as juste envie de lui mettre 2 balles dans la tête. Des gamins qui vont être en groupe en train de taper d'autres gamins ou planter d'autres gamins. Quand tu prends les gamins individuellement, à 80%, les gamins, ils sont plutôt cool, plutôt sympas, plutôt ouverts, plutôt plein de choses. Le groupe, le système d'influence sociale est tellement intense, tellement puissant, et pour plein de mécanismes qui nous sont propres, hein, besoin de reconnaissance, besoin d'existence, de prendre sa place, etc., etc., bah, de stimulation, on peut reprendre ce process comme hein, sur les besoins, on se rend compte que on est beaucoup moins ce que l'on peut être dans l'humain profond seul qu'avec les autres. Et d'ailleurs, Krishnamurti le disait beaucoup, c'est assez facile de méditer sur tout seul, isolé, et te dire maintenant c'est bon, je suis aligné, je suis zen, et tu te retrouves dans la communauté et te dire je vais te répéter, j'en peux plus. Parce que le groupe fait de nous aussi quelqu'un. On peut pas nier, et d'ailleurs c'est pour ça qu'en accompagnement, il y a toujours un moment ou un autre, ok, mais toi et le rapport au monde. Même quand on est référence interne, etc., référence interne ou externe, on aura ce rapport au monde. Or, le rapport au monde va nous faire devenir un élément de ce monde, et donc d'une intelligence globale, et donc en fonction des cadres différents, parce que bien sûr, que ce soit dans le sport, dans la famille, dans le boulot ou autre, on n'aura pas les mêmes postures, mais les postures qu'on a, à mes yeux, à partir d'un certain nombre, alors il faudrait que je le définisse, pour moi, je le déteste. Je déteste ce que ça peut créer. Et donc, je n'aime pas le groupement humain. Donc, je n'aime pas l'humanité dans la notion groupement d'humains. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça pose plein de questions sur qu'est-ce qui est non aimable. Et vous, de votre côté, est-ce que vous aimez des gens individuellement et vous les détestez en groupe ou inversement? Ça peut être super intéressant. Observez ce que ça peut créer et observez les influences sociales et la place que chacun prend dans des groupes et dans les cadres
de ces groupes. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Big one, ciao.